Vous voyez ça, ce cuir là sur la belle E46, ça c'est dégueulasse. Et ça aussi. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au cuir, comme une voiture qui a déjà 24 ans, donc elle a eu le temps de vieillir. Et ça malheureusement, ça a pété à cause de la ceinture. Donc étant donné que je suis une quiche dans tout ce qui est intérieur, vous avez bien vu dans le vlog antérieur, que je me suis un peu raté, et lui il m'a insulté. Et c'est qui lui? Léon de chez Celestic Auto, un poteau à moi, qui est venu me donner un coup de main parce que là il y a besoin. Bah je te laisse te présenter. Moi c'est Celestic, donc qu'est-ce que je fais exactement sur les véhicules, que ça soit auto, moto, quad, camion, tout ce que vous voulez. Je fais tout ce qui est au niveau des ciels de toit, qu'ils soient tombés ou ciels de toit avec motifs et colorés, qu'on voit pas beaucoup en France, qui est génial. Je fais aussi tout ce qui est couvre-volant et je fais aussi quelque chose qui va très intéresser la underground, c'est directement de venir faire la rénovation des cuirs qui sont abîmés. Je fais aussi tout ce qui est siège chauffant, que ça soit à l'avant ou à l'arrière. Comme ça au moins, vous êtes toujours au chaud. Là... Mais c'est quand même dingue parce que j'ai jamais vu de siège chauffant à l'arrière. Bah, à l'arrière, ça se voit très peu. Sur les nouvelles voitures, en fait, c'est ça qui m'intéressait. Moi, étant donné que j'ai quelqu'un qui avait pas trop les moyens avant et qui est toujours avoir une voiture qui était vraiment équipée. Bien optionné. Exactement. Je me suis toujours dit pourquoi pas attaquer aussi les sièges chauffants à l'arrière et avoir une voiture vraiment bien équipée et pour ravir tous les gens que je prends à chaque fois en voiture. Et franchement, à l'arrière, c'est du jamais vu. Hein. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais vu. Après, tu me diras, dans la Z, j'en ai pas besoin. Ah bah forcément. Hein. J'ai pas de place. Si t'es qu'à l'avant. Ouais. Et là, franchement, là, ça va, c'est équipé, ça marche plutôt bien, même si je préfère les sièges chauffants de la Z, parce que là, ça chauffe le cul, la Z, ça chauffe le dos. Toi, Ouais. c'est dans quel cas? Moi, ça chauffe les deux cas. Les deux? Les deux, ouais. Que ce soit le dos ou l'assise, ça chauffe les deux de la même façon. C'est un truc de fou. Ouais. Sur tout type de voiture? Sur tout type de voiture, que ce soit le cuir, tissu, alcantara, ça chauffe les deux cas. Ouais. Toutes les prestations que tu fais, c'est dans toutes les voitures. Tout type de matériaux, tout type de tissu, ouais. Est-ce que tu fais des Golf 4? Je fais même les Golf 4 malheureusement. Tu peux sortir. Vous avez le cuir qui est venu s'effilocher et chauffer. Pourquoi? Vous avez directement la ceinture qui vient rentrer en contact dès que vous l'affichez. La clip c'est juste ici. Hop. Ici en fait avec votre corps, il vient ici frotter, chauffer. Et en fait c'est pour ça que sur les points de couture, c'est quelque chose qui est très fragile, surtout chez BM. Et ça vient vraiment chauffer. Et du coup, c'est toutes les traces de la ceinture qui est venue passer juste ici. Et du coup, vous avez tout ce qui est effiloché. Et là, du coup, il faudra mettre un petit coup de chauffage pour enlever tout ce qui est les petites peluches. Et après, venir recoller le cuir et remettre un mastic avec la coloration pour faire un truc super propre. Donc, par contre, pour la presta, je vais lui mettre un défi. C'est quoi le défi? C'est que dans une vidéo précédente, j'avais déjà utilisé ce genre de produit qu'on peut retrouver sur AliExpress. C'est de la merde, il m'a dit. Ça avait bien tenu, franchement, c'était dégueulasse. Et quand j'ai mis le coup de propre, bah d'ailleurs, tu pourras comparer les deux. Franchement, ça rend bien. Il y a un changement, ouais. Il y a un changement. Je sais que toi, tu utilises des vrais produits. Mais je lui mets au défi d'utiliser ce genre de produit parce que surtout que j'avais en stock. Et si je n'utilise pas maintenant, bah, je vais jamais les utiliser. Et du coup, je te mets au défi. Et maintenant, tu vas me présenter tes produits de qualité. Comment ça se passe? Déjà, il y a avoir un nettoyage directement du cuir avec des produits directement. Surtout à prendre ça, c'est une brosse à poils souples. Pourquoi des poils souples? Parce qu'en fait, sur votre cuir, vous avez tous des petites taches, en fait, vous avez les petits tissus qui ressortent. Et le but, c'est vraiment pas d'agresser le cuir. Donc, venir faire vraiment le caresser tout doucement. C'est un petit frottage que vous faites directement pour enlever tout ce qui est les pollutions, les petites taches de graisse que vous pouvez avoir. Surtout lui qui fait beaucoup de mécanique et qui se lave jamais les mains. Donc bon, après, un bon nettoyage au chiffon pour nettoyer toute la crasse. Après, comment on va faire? On va venir recoller avec, du coup, les produits qu'il m'a passé directement, que ce soit le cuir qui s'est enlevé pour essayer de le rattraper lui et éviter de tout couper. On va utiliser ce petit briquet. On utilise d'autres petits produits justement pour pouvoir le cramer, juste tout ce qui est de petites fils qui sortent, que ce soit des fils de couture ou autres. Okay. Venir les cramer ou même les remettre en fait sous le cuir pour éviter que lorsque vous mettiez votre cuir ou votre réparation de cuir, vous ayez des petits motifs qui se mettent directement dans la teinte, c'est-à-dire des petits craquelures qui vont se mettre ou des petits poils qui vont sortir. Et là, pour le séchage ou autre, ça va être vraiment super moche. Et les outils qu'on aura besoin, est-ce que tu peux un peu m'expliquer? Parce que je vois beaucoup de trucs que je comprends pas. Ok, je t'explique. Là, tu m'as un peu pris au dernier moment. Du coup, j'ai pris des choses les plus importantes. Des éponges abrasives. En fait, ça permet de venir épouser directement la forme du siège. D'accord. Donc, au lieu d'avoir du coup des papiers à poncer, je les ai ramenés exprès, qui viennent en fait avoir des petites pliures ou autres, qui vont peut-être venir mal poncer en fait à des endroits. Parce qu'en fait, c'est pas comme une carrosserie, c'est plate. Ouais. Le cuir lui a beaucoup de forme et a surtout beaucoup en fait, comme ils appellent, de craquelures. Les craquelures, en fait, si tu viens les attaquer mal, ça peut justement avoir une déformation quand tu remets après tout ce qui est mastic de cuir ou autre. Donc ça, c'est super bien pour vraiment venir lisser complètement. Après, c'est du papier de grain, il faudra différencier. Vous partez par exemple du 40 si c'est vraiment s'attaquer. Après, une petite finition, ça dépend vraiment comment attaquer. Je reviens aussi sur le produit de nettoyage du cuir. À savoir, il faut prendre un pH neutre. Pourquoi?
Parce qu'en fait, vous avez une teinte directement sur les sièges. Donc, vous avez des noms de teintes quand vous devez aller en concession, par exemple. Et cette teinte peut s'enlever si le pH n'est pas neutre, parce qu'en fait, ça va venir attaquer du coup la color qui est directement mise sur le siège. D'accord, c'est-à-dire si tu prends un produit merdique, on va dire, C'est ça. et tu vas le mettre sur la peinture, il va complètement, enfin, il y a des fortes chances que la peinture elle disparaisse. Et il y a aussi autre chose en plus, c'est que même là, ta teinte, en fait, c'est des sièges vous avez des sièges qui ont été teintés en fait en industrie. Donc en fait, dans le concessionnaire directement, même par exemple pour le volant, et des fois ça peut faire des coulures, des réactions chimiques, comme je te parlais juste avant pour les teintes que tu as achetées. Et ça, c'est la même chose. Donc toujours prendre un pH neutre quand vous nettoyez les cuirs. Il rappelle, c'est ça qu'on va venir déjà refermer parce que ça fait très moche. C'est horrible. Bon après, faut pas oublier qu'elle a 24 ans et toutes les craquelures, on va essayer de les faire disparaître. Ça, c'est surtout la place qui est la plus attaquée, l'autre ça va franchement. Et ça, comme Léon il avait dit, c'est surtout à cause de la ceinture qui vient frotter ici, donc ça vient directement abîmer le cuir. Et franchement, quand je l'avais acheté, elle était pas vraiment comme ça, parce que de toute façon elle avait pas roulé pendant X temps. Mais depuis que je l'utilise, c'est de pire en pire. Je viens de pousser toutes les peluches justement pour pas qu'elles ressortent. Et je vais venir te coller celui-là pour enlever les premières parties pour Kevin. Ok. C'est que la marge ici. Je vais venir tout coller tous tes cuirs pour éviter qu'ils rebougent. Et là, tu as vu en fait toute cette marque, Ouais. c'est la chaleur. Donc c'est la chaleur de ceinture. Parce qu'en fait, maintenant, tu as des motifs comme chez BM. Oui. Et ce qu'ils appellent des fois des motifs éléphants. Et en fait, ici, c'est tout lisse parce que la ceinture est venue frotter et chauffer. Pour une fois, il est en train de juger. Il se dit putain, c'est quoi cette merde? Ouais, malheureusement, c'est exactement ce que je me dis. Ça fait 10 minutes que je regarde et que je me dis que j'aurais jamais dû venir. Hop. Et là, le local il est fermé, donc il repart pas. Hein. Oh mince. Nous venons de poncer le cuir car il y a ce qu'on appelle le vernissage du cuir juste au-dessus. Pourquoi? Il faut juste poncer pour enlever toutes les petites arêtes, petites dépasses pour être tout aligné et tout lisse. Donc on vient avec l'éponge abrasif frotter légèrement, vraiment très léger. T'as des mains sexy, hein? Je sais, on m'a souvent dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, du coup, étant donné qu'on met du vernis, ça va prendre un peu plus de temps pour les plus grosses parties. Tu vois déjà, en fait, ici, ça a été comblé par la teinture. Ah oui, clairement. Là, avec la teinture, je vais devoir mettre plusieurs couches pour encore combler, mais là, petit à petit, on commence à voir que ça commence à faire le Ça travail. commence à être quasiment le même niveau que les... C'est ça, exactement. Ouais. Là, il faut en mettre quand même plusieurs, donc heureusement que tu as beaucoup de produits. Et voilà, petit à petit, en fait, tu as des plus de trous ici. Ouais, ça se voit. C'est pour ça que je les ai brûlés aussi, parce que justement, ça permet d'éviter ce gros différentiel entre chaque partie. Voilà, pendant que l'esclave il est en train de réparer mon cuir, je vais vous présenter un peu ce qu'il fait. Donc là, on a une petite ceinture qui rend super bien. Avec les petits détails en bleu, ça rend très très bien. Parce que c'est bien avoir des ceintures. Déjà, ça nous protège, bien évidemment. Si vous n'avez pas de ceinture, posez-vous les bonnes questions. Mais de deux, avoir une petite ceinture custom, franchement, ça rajoute un détail à votre intérieur magnifique. Donc là, on a un rouleau pour 2 ceintures. Comme là, c'est pour une seule. Il est plus petit. Franchement, la qualité... elle est incroyable. Là, non seulement il y a ce genre de ceinture assez basique, on va dire, mais également custom. Donc là, il est venu rajouter de la broderie. C'est pas un sticker ni rien, c'est vraiment brodé dessus. Ça rend très très bien avec son petit logo. Là, on a cette petite couleur que je mettrai jamais dans une voiture, mais c'est pour vous montrer. Qu'est-ce que tu me fais là? C'est pour montrer qu'il fait tout type de couleurs. De toute façon, vous avez son Instagram quelque part là et en description. Une petite coque en carbone, ça c'est quelque chose qu'il est encore en train de développer. Franchement, il va avancer très très vite, donc n'hésitez pas à le contacter. Comme là par exemple, la petite coque en carbone qui rend très très bien. Et également cette broderie qui est très belle. Ça c'est des plans qu'il va encore développer et mettre en place petit à petit. De toute façon, faut toujours évoluer dans ce domaine et franchement, tuner une voiture c'est bien, la modifier extérieure c'est bien, même si vous voulez la garder des OEM+, c'est bien. Mais l'intérieur c'est toujours quelque chose que quasiment personne ne change malheureusement, on va pas remettre l'Alcantara comme on a fait récemment sur une Golf. Et ce genre de truc, c'est des petits ajouts qu'on vient rajouter et franchement, ça fait toute la différence.
J'ai oublié de dire, mais là c'est quelque chose qu'il est également en train de mettre en place, c'est les sangles de remorquage que vous voyez à l'avant, surtout sur les vieilles voitures qui ont acheté ça sur AliExpress. Bah lui il est en train de le faire custom. Tout à l'heure on parlait du fait qu'il installe également des sièges chauffants sur n'importe quelle voiture. Et maintenant on va prendre l'exemple de la sienne, c'est une voiture un peu test sur laquelle il essaye tout avant de bien évidemment proposer au client. Alors pour l'installation des sièges chauffants, il nous a mis les boutons juste ici. Donc vous avez des boutons ronds, vous avez des carrés, ça après c'est à la demande du client. En fait c'est sur mesure quoi. Les câbles on ne les voit pas du tout, ils ont été vraiment cachés sous les plastiques. Donc tous les câbles sont bien cachés, c'est pas... Tout est caché, tu verras rien du tout. Et là, ces petites ceintures, là on a cette petite couleur que je ne mettrai jamais dans une voiture. Sa DA c'est du vert, bah il est venu rajouter des ceintures vertes. Et franchement, c'est pas mal du tout. Maintenant on va quand même reprendre le cuir car c'est le plus important soit de la vidéo. En célestique on s'en fout, hein, techniquement. Et t'as vu petit à petit là, et même si on n'a pas de mastic, on arrive quand même à rattraper petit à petit. Putain franchement. Là même ici, ton petit trou que t'avais ici, là, petit à petit. C'est juste lui le plus gros là que je suis en train d'attaquer justement. Bah oui ça c'est le plus gros ouais. Ça va être le plus long et le plus compliqué. C'est pour ça que le mastic c'est très important. Parce que ça vient vraiment combler le trou et ça vient coller aussi. Donc là j'essaie de voir comment je peux le faire. Vu qu'on est chez Célestique, bah forcément on va réussir. Et beaucoup d'ego en tout cas chez Célestique. Hein. Beaucoup d'ego. Hein. Là franchement on a fait tout ce qu'on pouvait pour remplir à peu près les trous. Et franchement ça rend beaucoup mieux qu'avant. Encore une fois il n'y a pas le trou blanc qui est moche. Mais en effet son mastic c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il a dû venir sécher le vernis que j'avais pour faire des couches sur des couches sur des couches pour rattraper la même hauteur que le cuir. Donc franchement Célestique il avait bien réussi à rattraper le cuir. Par contre il fallait impérativement avoir du mastic. Donc on est quelques jours plus tard et on est en train de refaire du coup avec du mastic parce qu'avec le vernis il avait très bien rattrapé mais c'est un perfectionniste donc il veut mettre du mastic. Actuellement nous sommes en direct du QG de Célestique Auto Mobile Tuning Antérieur 3000. Comme je disais du coup en fait il avait très bien réussi à rattraper du coup la connerie de la ceinture avec le vernis. Cependant c'était pas parfait et là du coup on vient mettre du mastic. En fait je vais mettre le mastic pour combler tous les trous, pour pouvoir déjà resserrer le cuir. Ça lui permet en fait déjà au niveau de la craquelure qu'elle vienne pas se déchirer encore plus. Ouais, ça fait comme une colle en fait. C'est vrai que là, tu vois, c'est là on la voit, ouais. Mais on la sent quasiment pas. Quand tu passes au doigt, justement, en fait, tu viens faire un ponçage après pour en fait tout remettre à même niveau. Et après, le petit coup de vernis et tout pour faire passer la teinture. Donc on a essayé avec des produits cheap d'AliExpress, mais il faut impérativement le mastic. Même si la procédure elle est quasiment pareille, le mastic fera une énorme différence. Au milieu, j'ai pas voulu faire. Ça sert à rien. Là, je mettrai un coup de vernis, ça ira beaucoup plus vite. Et moi, ça sera propre. Là, ouais, là c'était déchiré, donc c'est plus important. Et de l'autre côté, je mettrai aussi un coup de vernis là, parce que bah, c'est dégueulasse. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est que moi perso, je suis en train de m'occuper de ça et celle-ci s'occupe de là-bas. Parce que là, vous voyez, je suis venu nettoyer. Et là, il y a des petits coins que j'aime pas trop. On va voir si on peut rattraper ça. Tout beau. Je viendrai passer une autre couche après. Maintenant, il faut nettoyer là-bas. On a remis du mastic, on a laissé sécher, on a mis un coup de décapeur. On est revenu le reponcer. Et là, normalement, au toucher, on ne devrait pas sentir une énorme différence. Là, par exemple, on sent encore un peu. Là, non. Il n'y a vraiment que là. Du coup, il faut revenir reponcer. Après, renettoyer, laisser sécher. Et repasser le vernis, du coup, pour reprendre sa couleur. Et franchement, Célestique, fais attention, je vais voler ton taf. C'est enfin fini, le cuir est excellent. Là du coup on voit quand même une petite différence avec le cuir normal on va dire, parce que bah, c'est encore frais. Et vu que bah, il fait froid parce que monsieur a d'autres clients, trop businessman. Je te coupe dans ta vidéo, on va montrer ma partie et ta partie, passe-moi ce téléphone. Partie de Thiago, voilà, des taches de partout, ça brille, c'est mal nettoyé, c'est pas mis propre. Enfin on lui dira merci. Je te refoutre. Alors que moi ma partie c'est beau. Ouais, c'est comme j'étais en train de dire, en fait c'est juste encore très frais. Ouais, ça brille parce qu'il y a toute l'humidité aussi qui est rentrée et tout.
Donc de toute façon la voiture elle va rester fermée pendant un bon bout de temps et après ça va reprendre en fait la même couleur. En fait tu vois directement la différence. Là il y avait un gros trou noir. Même si t'es venu bien remplir avec le vernis comme je t'avais demandé en challenge, le mastic fait totalement la différence, vraiment. Et en vrai les gars, pour le prix que ça coûte, prenez du mastic, vous prenez pas la tête. Donc si vous avez des doutes concernant l'intérieur de vos voitures, ce mec il gère. Venez chez Célestique. Pourquoi il se cache? Venez chez Célestique. Venez chez